Aujourd'hui, on se retrouve pour une formation sur Thread et on va essayer un maximum de simplifier les choses. Je vois énormément de formations là-dessus, je vois pas mal de vidéos qui expliquent tout et je trouve que les gens ont tendance à beaucoup trop complexifier l'utilisation de Thread alors qu'en fait Thread c'est vraiment tout con. Évidemment, ils ont un petit peu serré les vis ces dernières années parce qu'il y a eu énormément d'abus, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on va faire pour avoir un maximum de portée sur Thread, comment on va ramener un maximum d'abonnés sur OnlyFans par rapport à ce social media et aussi comment on va arriver à avoir un maximum de volume pour pouvoir scaler ça à l'infini. Donc là, les objectifs, c'est créer et optimiser votre profil Thread tout en respectant les politiques de Meta pour éviter d'être shadowban et de ban, sachant que si vous êtes banni ou shadowban de Thread, vous serez impacté sur votre compte Instagram parce que les deux sont liés. Donc il faut savoir que Thread utilise l'algo d'Instagram et Instagram utilise les signaux de Thread pour pouvoir faire en sorte à ce qu'il y ait une synergie entre les deux. Donc si vous faites de la merde sur Thread, soyez pas étonnés si votre compte Insta a moins de reach. Donc faites très attention à ça. Ensuite, on va publier du contenu interactif de manière à avoir un maximum de portée et de faire en sorte à ce que votre post puisse être relayé sur l'algorithme et que n'importe qui puisse y avoir accès. Et ensuite, l'objectif, c'est d'avoir entre 10 et 15 subs par jour. Donc ça, c'est l'objectif premier. Évidemment, le but, c'est d'en faire plus provenant de suite. Donc une fois que vous avez atteint cet objectif-là, vous pouvez scaler et en avoir beaucoup plus par la suite. Donc je tiens à préciser une chose, cette méthode-là fonctionne que si vous avez un compte Instagram qui est déjà paramétré, qui est déjà warm-up. Si vous souhaitez commencer par Thread directement sans avoir créé de compte Instagram et sans l'avoir warm-up et sans avoir un peu de matière dessus, cette méthode-là, franchement, va pas marcher. Et honnêtement, je suis pas sûr que ça marche tout court. Faut savoir que Thread se base pas mal sur l'algo d'Instagram pour mettre en avant pas votre compte, surtout en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Maintenant, on passe à la suite. Donc pourquoi Thread? Alors, parce que vous avez une portée organique qui est beaucoup plus insane que les autres social media. Il faut savoir que Thread est très peu utilisé aujourd'hui, en tout cas dans la Creator Economics, beaucoup plus qu'avant, mais ça reste toujours un peu un océan bleu tout de même. Et en plus de ça, vous êtes connecté à Instagram, vous avez une social proof qui est présente. Contrairement à un compte Instagram lambda, où là la personne se dit, bon, c'est sûrement un fake. Thread, vous avez la notion de fake qui est beaucoup moins présente. Donc les gens sont beaucoup moins sur le qui-vive, donc ils vous font plus confiance. Donc vous allez pouvoir les diriger beaucoup plus facilement sur vos plateformes de contenu, sur vos liens. Et comme j'ai dit, bon, peu de concurrence, voilà, petit océan bleu. Là, je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer un petit peu la portée moyenne d'un post sur chaque social media, enfin sur les trois plus importants, c'est-à-dire Thread, Twitter et Instagram, qu'on peut voir que quand même Thread, par rapport à Twitter, c'est quand même intéressant. Alors attention, petit disclaimer, je ne vous dis pas complètement d'abandonner Twitter ou Instagram, absolument pas. Je vous dis juste que si vous avez du temps, en plus d'Instagram, vous pouvez rajouter Thread, surtout si vous avez des VA, si vous avez une équipe, des associés. Ajouter Thread, c'est une excellente idée, ça va vous permettre de doubler un petit peu votre trafic par rapport à Instagram. Au niveau de la création de compte, donc comme je vous l'ai dit au préalable, cette méthode ne marche que si vous avez un compte Instagram qui est déjà chauffé, qui a déjà des médias, qui a déjà des Reels, qui a déjà une audience. Donc maintenant, vous allez connecter Thread avec votre compte Instagram, donc très simple, vous allez directement sur l'application Instagram. Tout est dit, tout est facilité. Évidemment, Meta, ils vont faire en sorte à ce que vous passiez le plus de temps possible sur votre téléphone, donc ils vont vous faciliter la tâche pour utiliser un maximum de leurs social media. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc très facile à faire. Vous allez prendre une photo de profil amateur lambda. Vous pouvez prendre la même que vous avez sur votre compte Instagram, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous allez prendre le même nom, la même photo, comme je vous l'ai dit, que de votre compte Insta. Ayez une bio originale avec un CTA si possible. Moi, ce que je préconise, c'est d'avoir une bio qui soit en rapport avec votre niche. Tu vois, par exemple, là, Ava Banks, c'est une good girl. Donc là, elle dit You've seen the post, now meet the problem. Donc en gros, elle dit que maintenant, c'est elle votre problème, quoi. Voilà, bon, meuf instable, mais c'est sa niche. Donc en fait, le but, c'est d'avoir une bio qui soit en corrélation avec la personnalité, entre guillemets, de votre modèle. Évidemment, tout en suivant cette template, donc présentation, quick présentation de la modèle, une petite promesse pour savoir ce que la personne peut avoir au niveau du lien, un petit emoji pour faire passer le tout et évidemment un CTA pour cliquer sur le lien que vous avez juste ici, hein, si jamais. Donc moi, le seul bémol que je trouve sur ce, c'est que le lien n'est pas très visible. C'est vrai qu'à première vue, on ne le voit pas, il est un peu grisé.
Ça a été fait exprès, hein, voilà, pour éviter que ce soit la même cochonnerie que sur Instagram. Mais bref, voilà. Et évidemment, le compte en public, bon, ça c'est assez logique, parce que sinon vous allez avoir aucune portée. Au niveau de la stratégie de contenu sur 30 jours, donc il faut toujours accompagner vos posts avec un média. Évidemment, de temps en temps, vous pouvez le faire sans, mais vraiment, si vous pouvez un maximum accompagner vos médias, vos posts avec un média, c'est banger. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte sur Threads que la plupart des posts qui ont le plus de portée, ce sont des posts avec un média, surtout avec une légère vidéo. Il faut savoir que en fait, la personne, quand elle scrolle sur son téléphone sur Threads, eh ben, quand il n'y a que des trucs écrits, elle va un peu lire et puis elle va zapper. Quand il y a un truc écrit plus une photo, elle va regarder ce qu'il y a écrit un petit peu, elle va regarder la photo, puis bon, elle va zapper. Maintenant, imaginez, vous avez une phrase plus une légère vidéo de 4-5 secondes. En fait, le taux de rétention sur le post est beaucoup plus élevé, ce qui fait que ça va envoyer des signaux incroyables à Meta, qui fait que votre post va être beaucoup plus poussé dans l'algorithme. C'est tout con. C'est plus la personne passe de temps en fait sur votre post, mieux vous êtes référencé. Donc au niveau des idées de poste que vous pouvez avoir, vous avez le fameux poste CV, donc curriculum vitae, où là vous allez faire une présentation de la modèle, à savoir son âge, son expertise entre guillemets, voilà, ses atouts physiques, ses atouts psychologiques, à quand on remonte sa dernière relation, bref. En fait, c'est un curriculum vitae très personnel. Et là, vous pouvez faire un petit léger CTA pour que la personne clique sur votre lien en bio. Évidemment, quelque chose d'original. N'allez pas juste dire oui, si tu veux voir si tu veux aller plus loin, clique sur mon lien en bio. Non, pas du tout. Tu peux dire j'ai laissé une surprise dans ma bio pour toi, etc. Bref, un truc un peu stylisé, quoi. Vous pouvez faire des fake notifications. C'est en gros faker ce qu'utilisent les notifications comme mots-clés et comme phrases pour en fait attirer les personnes à cliquer dessus. Donc, par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre Instagram, le nom de votre compte Thread plus à regarder votre profil, des choses comme ça. Ou alors, par exemple, si la meuf s'appelle Adams, et ben la personne va dire, le post va dire Adams a liké votre photo. Nanani, nanana. Et en fait, ça, si vous voulez, quand la personne va aller sur son téléphone et qu'elle va recevoir une notification Thread et qu'en plus de ça, elle va recevoir l'énoncé de la notification que vous avez créé, soi-disant, elle sera beaucoup plus enclin à cliquer dessus. Et en fait, ça va envoyer des signaux vraiment positifs à Thread parce que en fait, ils vont se dire, ok, ce post-là a réussi à faire un taux de clic tant par rapport à la notification qu'on a envoyée sur le téléphone des personnes. Donc en fait, cette personne-là est enclin à nous ramener un maximum de trafic et un maximum de taux de rétention d'utilisateurs. Donc c'est pour ça que les fake notifications, c'est pas mal. Évidemment, faites-le rarement parce que à court terme, c'est bien. Mais en fait, sur le long terme, lorsque la personne va se balader sur votre profil et qu'elle va scroller, et ben en fait, elle va avoir pas mal de fake notifications et ça va vraiment déshumaniser votre mur en fait. Donc voilà, faites-le par parcimonie, genre faites-le une fois tous les 2 jours peut-être et ça fonctionne très bien. Ou alors une fois par jour, grand max, mais ne le faites pas tout le temps. Ensuite, vous pouvez target une ville plus une question. Par exemple, vous pouvez très bien dire oui, je suis sur Paris en ce moment. Est-ce que vous avez des adresses de restaurants à conseiller PS, si tu m'invites, je te paye ton dessert avec un petit smiley cœur. Vous voyez, c'est un petit post quand même très humain qui permet en fait que les personnes interagissent. Donc tous les gens de Paris et même ceux qui ne sont pas de Paris vont interagir, vont proposer des choses, etc. Vous allez recevoir des DM. Bref, ça va vraiment humaniser votre utilisation. Ensuite, vous pouvez utiliser un vocal avec une question. Donc ça aussi, c'est super humain. Les gens vont forcément écouter le vocal en entier parce que les gens sont curieux de savoir quelle voix vous avez et ce que vous avez à dire. Et ce qui va forcément avoir un excellent taux de rétention au niveau de la publication. Ensuite, ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est une vidéo coulisses d'une PPV, évidemment en version Safe for Work. Par exemple, une vidéo de votre modèle en train de se déhancher devant son lit, etc. Et en description, vous pouvez mettre petite vidéo que j'ai prise juste avant de faire ma scène. Ha ha ha. Quelque chose dans ce style-là. Et en fait, la personne tout de suite va se dire, ok, cette personne-là, elle cache quelque chose. Cette personne-là a une plateforme de contenu. Je sais qu'on vous a pas mal bassiné en vous disant ouais mais non, faut humaniser, ouais mais non, faut pas que les mecs crament qu'on a une plateforme de contenu au préalable. Ça dépend. Si vous faites du contenu très original avec vraiment des concepts, etc., c'est peut-être pas la peine. Mais là, on est sur une méthode de masse en fait. Là, si vous voulez les gars, il faut aller vite et il faut avoir un maximum de résultats rapidement.
et donc faire comprendre aux gens qu'on a une plateforme de contenu et qu'on a un lien en bio, quand la personne se balade sur votre mur ou quand la personne est en train d'interagir avec votre post, c'est quand même important. Bref, ensuite vous pouvez faire une photo teaser avec une petite légende, donc voilà, c'est-à-dire que là vous passez sur un côté un peu plus haut tout en respectant les règles de méta bien entendu, donc pas de tétons, pas de trucs comme ça. Et ensuite vous pouvez faire des questions sondage. Évidemment tout ça, toutes ces choses-là doivent être accompagnées d'un média. Si possible vidéo, voilà, photo ça peut le faire, mais voilà, si vous pouvez faire une vidéo dessus c'est cool. Évidemment avec Kling AI, donc je répète, Kling AI, vous pouvez générer un maximum de vidéos à l'aide d'une seule photo de votre modèle, ce qui vous permet en fait de ne pas dépendre de votre modèle et de ne pas lui faire perdre de temps tout en faisant un maximum de vidéos. Au niveau de la stratégie, la première semaine, en fait, on va faire de l'A/B testing. Donc, on va tester un petit peu tous les posts qui peuvent matcher avec votre audience et votre modèle. Donc là, on va passer à peu près de 4 à 10 posts par jour. Donc, l'idée, c'est 2 heures de publier quelque chose, ce qui va vous permettre en fait de savoir rapidement sur une semaine quels sont les posts qui marchent le plus et quels sont les types de posts qui marchent le plus. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que ces types de posts-là fonctionnent, mais des fois, il y a des tournures de phrases qui vont moins marcher, des fois, il y a des médias qui vont moins fonctionner. Donc, il faut aussi que vous testiez plusieurs styles de ces templates-là, bien évidemment. Vous ne pouvez pas, sur un échec, dire que en fait, le vocal, c'est une mauvaise idée pour votre modèle. Absolument pas. Changez le vocal, changez l'énoncé avant le vocal, changez la longueur du vocal, changer peut-être même la qualité du micro du vocal. Bref, il y a plein de facteurs qui font qu'un post peut devenir un bid total ou peut être viral. Et ensuite, sur la semaine 2 et 4, ben là, on va accroître la portée du testing, des résultats de testing qu'on a eu et en fait, continuer à A/B test des nouveaux posts. L'idée, c'est d'itérer en fait l'A/B testing sur 2 à 4 semaines. Tout en évidemment optimisant les posts qui fonctionnent pas mal dans votre modèle. Ça vous permet en fait qu'après vous ayez une stratégie de contenu à l'année qui soit mais opérationnelle de fou et que vous ayez le moins d'A/B testing à faire. Alors ensuite là on va passer à l'engagement quotidien que vous devez avoir par rapport à votre compte Thread pour humaniser le tout et éviter d'avoir des mauvais signaux. Donc moi ce que je vous recommande c'est d'avoir 20 likes ciblés. Donc évidemment, essayez d'avoir des likes à la fois de personnes qui sont dans la même niche que vous, mais aussi à la fois des likes un petit peu lambda sur des posts voilà, qui ne vous concernent pas forcément. Et aussi, si vous pouvez cibler des likes sur des personnes simp, donc sur des mecs qui peuvent être enclins à devenir vos abonnés, faites-le aussi. 5 commentaires authentiques, plus de 10 mots. Donc pourquoi authentique? Pour éviter que les personnes voient que c'est un vieux copier-coller ou que c'est un vieux commentaire généré par IA. Essayez d'éviter un maximum l'IA d'ailleurs pour ce type de process-là, pour les commentaires, parce que ça se voit. Il y a quelques outils IA en termes de commentaires qui sont efficaces, etc. Mais sur Thread, c'est très compliqué d'en avoir. Donc 5 commentaires authentiques. Essayez de cibler des modèles quand même pour les commentaires, donc des modèles assez connus pour en fait voler entre guillemets leur trafic. Évidemment, ayez une réponse rapide aux commentaires reçus, ce qui va vous permettre en fait de créer de l'engagement et d'envoyer des signaux à Meta de manière à ce que Meta se dise ok, cette personne-là interagit avec les personnes qui interagissent avec leur post, avec son post, donc cette personne-là il faut la mettre en avant parce qu'elle nous rapporte pas mal d'impressions et de rétention, donc d'argent quoi. Ensuite là du coup votre tunnel vers OnlyFans il est assez simple. Donc vous avez votre post CV, comme je vous l'ai dit, donc une présentation curriculum vitae très personnelle de votre modèle avec une vidéo photo et un CTA pour incliner les gens à venir cliquer sur votre lien en bio. Donc ça va vous permettre qu'en fait, dès qu'une personne va se diriger vers votre profil Thread, qu'elle tombe sur ce post pinned, qu'elle se dise ok, il y a un peu plus à voir, je go là-dessus. Et ensuite, n'hésitez pas à poster des stories sur Instagram relayant votre thread de manière à ce que vous créez une synergie d'utilisateurs entre Thread et Instagram. Ça, Meta, ils adorent. En fait, Meta, il faut partir du principe qu'ils veulent que leurs utilisateurs restent le plus longtemps sur leurs médias, sur leurs social media. Donc, en fait, si vous créez de l'engagement sur Thread et surtout si vous arrivez à faire en sorte à ce que certaines personnes créent des comptes Thread à l'aide de votre lien, grâce à vous, là vous envoyez des signaux incroyables à Meta, ils vous remercieront
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Donc, les choses à éviter, ben, c'est de la nudité explicite. Ça, vous allez être ban direct et ça va complètement vous faire ban aussi votre compte Insta. Le lien dans le post, ça aussi, c'est à bannir. C'est déjà, d'un point de vue pour Meta, ça peut être considéré comme du spam, mais aussi d'un point de vue utilisateur, ça déshumanise complètement votre feed et en fait, ça vous décrédibilise. Donc, le faites pas. Évidemment, les publications à rafale, donc savoir que si vous publiez 30 threads par jour, ça va pas le faire. Je sais qu'on peut être tenté d'en publier beaucoup plus parce que voilà, avec Kling AI, toutes les IA qui sont fonctionnelles aujourd'hui, générer des médias et des vidéos et des photos, c'est quand même assez simple. Donc on peut se dire, bon, ben, c'est bon, je peux générer 100 photos par jour et 100 vidéos, autant que je les publie. Non, non, faites pas ça. En fait, vous allez noyer complètement votre feed. Instagram, enfin Meta ne pourra absolument pas mettre en avant tous vos posts parce que sinon ce serait carrément du spamming de leurs réseaux sociaux. Donc voilà, respectez ce que je vous ai dit au préalable. Et les choses à faire, bah, des teasers suggestifs pour quand même voilà, rappeler qui on est, des modèles OF. Le lien dans la bio, donc un lien évidemment Get All My Link, ne mettez pas un lien direct. Get All My Link nom de domaine et entre 5 à 10 posts par jour réguliers. Alors, maintenant, on va passer à la stratégie de scaling. Donc, ce qu'il vous faut, c'est 10 comptes minimum qui vont faire tout ce que je vous ai dit au préalable. Donc, utilisez des comptes Instagram créés avant, donc des Age accounts que vous avez déjà achetés au préalable sur Axe Market. Donc là, je vous laisse vous diriger sur ma formation sur Instagram pour vous expliquer un petit peu comment setup tout ça et surtout comment avoir un compte Instagram qui soit opérationnel et qui puisse vous ramener du trafic. Évidemment, il faut utiliser des comptes Instagram warm-up, préconiser l'achat de comptes Insta pour Thread, voilà. Alors évidemment, on teste, on fait toujours de l'A/B testing sur du contenu. Si jamais vous avez un compte Thread qui est âgé, sur lequel vous avez en fait du contenu qui fonctionne déjà, etc., mais que vous voyez qu'il y a d'autres types de contenus qui arrivent, n'hésitez pas à rajouter ça sur de l'A/B testing. Et évidemment, dernière chose pour accroître ta réussite x 1000, c'est de rejoindre le Telegram. Clairement, c'est, je pense, l'un des plus gros groupes d'entraide OFM en France actuellement. Donc, dès que tu as une question, il y a quelqu'un qui répond. Tu as tout ce qu'il faut. Tu utilises la barre de recherche directement dans le groupe pour potentiellement voir si ta question n'a pas été déjà répondue au préalable. Et comme ça, tu auras une rapidité en fait, de réponse qui sera insane. Et surtout, dans ce groupe Telegram-là, eh ben, j'ai mis des exemples de posts, des visuels d'exemples de posts Thread à mettre en place. Ce qui va te permettre en fait, d'avoir un visu sur ce que tu peux faire. Évidemment, c'est le seul moyen de me contacter aujourd'hui sur Telegram. Je ne suis absolument pas sur d'autres social media. Donc voilà, n'hésite pas. On se laisse là-dessus. Je te souhaite bon courage pour la suite et puis à très bientôt. Ciao, ciao.